qui ne comprennent. Cortex déconfinement, deux mots qui mis ensemble sèment le trouble dans les esprits. Mais quand Symphorien Téné les prend sous sa plume, il leur redonne un sens. Nous essayons d'interpeller la conscience humaine à un déconfinement des mentalités, c'est-à-dire une libération mentale pour essayer d'aboutir à une humanité réconciliée et une humanité apaisée. Le deuxième là qui est en Bordeaux. Un essai de 215 pages publié en 2021 chez ICES pendant le confinement. L'ouvrage met à nu les mots, ce que l'auteur lui-même préfère appeler des égrégores, des bombes à retardement du développement de l'Afrique. Nous avons identifié les mots tels que l'égrégore que nous avons nommé égrégore religieux, qui est un frein au développement, ça il faut le dire. Nous avons nommé l'égrégore éducatif, qui est aussi un frein. L'éducatif, qui est l'éducation que l'on continue d'avoir dans nos sociétés, qui est l'éducation issue de la colonisation, qui n'est pas conçue pour nous aider à nous développer. Le hors-jeu des Africains visible jusqu'au plan médiatique. L'auteur prend à titre d'exemple une affaire très récente, l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, dont il a fallu les sorties des médias internationaux pour que l'ouverture d'une enquête soit pressée. Il aurait fallu que des responsables de Reporters sans frontières s'expriment dans des chaînes occidentales pour que nos dirigeants essayent de prendre conscience, d'ouvrir des enquêtes pour l'affaire de l'assassinat d'un journaliste ici au Cameroun, à la personne de Martinez Zogo. Donc, ce troisième égrégore, donc, qui est l'égrégore médiatique, doit être revu et encadré sous les tropiques pour qu'enfin l'Africain puisse être perçu comme nous voulons être perçus aux yeux du monde. Et non que les autres nous perçoivent avec le regard qu'ils ont de nous. Symphorien Téné pointe aussi un doigt accusateur sur l'intelligence artificielle qui, à travers les réseaux sociaux, entraîne la jeunesse africaine au fond du gouffre. La jeunesse africaine est en perdition parce qu'on a embrassé les réseaux sociaux sans préparation. En Occident, si on a abouti aux réseaux sociaux aujourd'hui, on a préparé les populations de ce côté-là avec les outils comme le télétexte. Il y a eu le fax, le télétexte, il y a eu des beepers. Mais chez nous, on est parti des sociétés où il y avait à peine un téléphone fixe dans les familles, dans un quartier. On nous a inondé de la téléphonie mobile, de telle en sorte que, au jour d'aujourd'hui en Afrique, on retrouve presque chaque individu avec à sa possession au moins 2 téléphones Android. Et les populations en Afrique ne savent même pas à quoi leur servent les réseaux sociaux. On les utilise vraiment pas à bon escient, mais on les utilise pour nous aliéner davantage et pour nous abrutir. Entre les lignes de Cortex déconfinement, ce pamphlétaire attaque, accuse et parodie tous les Africains sans retenue. Il prend en compte tous les Noirs, pas seulement ceux qui vivent en Afrique, mais également ceux de la diaspora, ceux des Amériques. Il pense que le développement de l'Afrique n'est possible que si les Africains parviennent à faire un retour réfléchi aux sources, parce qu'il n'est pas question d'aller aux sources et y puiser tout. On n'y puise que des éléments qui sont susceptibles de nous permettre de nous installer dans le train du développement authentique. Et pour lui, le développement authentique n'est pas seulement économique, car le développement sous un angle simplement économique peut conduire au développement du sous-développement. Il convie l'élite africaine et les peuples du Sud à un déconfinement mental afin d'affirmer leur dignité. Son ouvrage est dédicacé ce 23 mars à Yaoundé.